Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis étudiant en biologie à l'université McGill. Je suis à Singapour, en plein cœur de l'Asie du Sud-Est. Singapour est une de ces villes à l'avant-garde de l'innovation urbaine. Nous devons impérativement repenser nos villes. Bien qu'elles constituent que 2% de la surface planétaire, elles contribuent 70% des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, un quart de la population urbaine mondiale n'a pas accès à des infrastructures d'assainissement améliorées. De plus, la population urbaine est prévue d'augmenter de 2,9 milliards d'ici 2050. Ce sont des pourcentages impressionnants, mais plusieurs villes ont déjà commencé à chercher des solutions durables au long terme. Dans cette vidéo, Mali et moi allons vous montrer quelques initiatives prises par deux villes en particulier, Stockholm et Singapour. À Singapour, en 1965, 80% de l'eau destinée à la consommation était importée. Ce chiffre est tombé à 40% en 2009, bien qu'en même temps, la population locale a été multipliée par 3. L'objectif est une indépendance en eau à l'horizon 2060. Alors comment expliquer cela? En plus de ces importations d'eau de Malaisie, aujourd'hui Singapour base sa stratégie de gestion de l'eau sur les réservoirs artificiels, la désalinisation de l'eau de mer et le recyclage des eaux usées. Ces 4 éléments représentent ce qui est connu comme étant les 4 robinets de Singapour. Le réservoir MacRitchie est le plus ancien de Singapour. Ces réservoirs constituent, outre des réserves en eau, des centres récréatifs pour les amateurs de kayak ou de bateaux dragons, ou, comme celui-ci, des réserves naturelles. Les 17 réservoirs de Singapour représentent environ 60% de la superficie totale de l'État. Il est prévu qu'en 2060, ce chiffre atteindra 90%. Singapour dépend aussi d'eau désalinisée. La désalinisation d'eau de mer comprend plusieurs étapes. D'abord, les particules en suspension sont enlevées, puis l'eau est purifiée par osmose inverse. Enfin, l'eau est reminéralisée avant d'être distribuée aux industries et aux maisons à l'ouest de Singapour. Et enfin, nous avons New Water, le nom donné à l'eau recyclée et purifiée qui satisfait environ 30% des besoins de Singapour. Le processus de traitement est très élaboré et strictement contrôlé. La qualité de l'eau traitée est supérieure aux critères fixés par l'Organisation mondiale de la santé pour l'eau potable. Passons maintenant à Mali, qui se trouve à Stockholm, en Suède. Bonjour, mon nom est Mali Lessard-Terrien. Je suis étudiante à la maîtrise en biologie et je suis en collaboration de recherche à l'Université de Stockholm en Suède. Et je vais vous présenter Hammarby Sjöstad, qui est un nouveau développement urbain qui a été développé avec des normes environnementales durables et qui est maintenant un modèle à l'échelle internationale. L'idée derrière Hammarby Sjöstad était de convertir un quartier industriel et un vieux port commercial en un écoquartier. Les résidents et travailleurs s'y déplacent à pied, en vélo ou en transport en commun, avec les tramways, les autobus et des voitures électriques qui sont disponibles pour le covoiturage. Les déchets et matières recyclables dans tout le quartier sont jetés dans des conduits reliés sous terre où ils sont aspirés vers un centre de collecte central pour diminuer la circulation des camions de collecte. Le compost et les eaux usées sont biodégradés pour produire du biocarburant pour les autobus et les poêles au gaz du quartier. Les déchets combustibles sont brûlés pour produire de l'électricité et du chauffage. Nous avons donc vu quelques exemples de solutions durables au long terme. Ces villes se sont lancées vers un avenir plus durable et les résultats sont étonnants. Il est peut-être temps que nous nous posions la question. Et pourquoi pas nous?